La dent de Lumumba. Que font les Africains pour leurs héros? Vous savez, un des principes fondamentaux qu'appliquent les gens qui réussissent leur vie ou ont un impact positif autour d'eux, c'est qu'ils arrêtent d'être spectateurs de leur propre vie et décident de devenir responsables de tout ce qui leur arrive. En plus de cela, ils décident de donner un sens à leur vie en prenant également la responsabilité de se battre pour une cause positive qui est plus grande que leur seule personne afin de bâtir un monde meilleur. Celui qui décide de devenir responsable de sa destinée reprend le contrôle de sa vie et la dirige lui-même vers les hauteurs du succès. Dans l'actualité récente, nous avons vu que la Belgique a enfin restitué à la République démocratique du Congo la dent du premier ministre historique du pays, Patrice Emery Lumumba, 61 ans après sa mort par assassinat. Cela a donné lieu à des cérémonies pompeuses en Belgique et au Congo-Kinshasa, ainsi qu'à de grands discours pleins d'émotions comme d'habitude. Africains, dans cette vidéo, nous allons cesser d'être dans l'émotion et les apparences et nous allons aller au fond des choses. Aujourd'hui, les autorités belges font des souris de façade lors de cette restitution, mais est-ce que vous croyez que c'est par un élan de générosité et un ardent désir de justice qu'elles ont enfin pris l'initiative de restituer à la famille Lumumba et au Congo tout ce qui leur restait de leur héros national? Bien sûr que non. Il a fallu qu'en 2016, quelqu'un porte plainte et engage une procédure judiciaire pour forcer la Belgique à procéder à cette restitution. De plus, savez-vous que celui qui a pris l'initiative de porter plainte et de se battre ainsi pour Lumumba n'est même pas africain? Non, cette personne n'est ni africaine ni noire. Ce n'est ni la famille de Patrice Lumumba, ni le gouvernement congolais, ni une organisation internationale, ni un quelconque gouvernement africain qui a réussi à arracher la restitution de la dent de Lumumba. C'est un individu tout seul qui a réussi à pousser les autorités belges à restituer au Congo la dent de son héros historique, preuve que n'importe qui, toi ou moi, aurait pu le faire. C'est juste dommage que cette personne ne soit même pas noire, ni même africaine, alors que tous les jours, nous, Africains, crions partout à qui veut l'entendre que Patrice Emery Lumumba est notre héros. Mais Africains, concrètement, qu'avons-nous fait pour notre héros Patrice Lumumba? Qui est ce fameux blanc non-africain qui s'est levé et a pris sur lui la responsabilité de faire quelque chose à notre place en faveur de notre héros, pendant que nous, Africains du continent et de la diaspora, étions passifs et distraits par les divertissements pour certains, ou pour d'autres, étions enfermés dans la routine métro-boulot-dodo d'une vie sans but et sans impact? Avant de vous révéler l'identité de ce monsieur et de vous en dire plus sur lui, permettez-moi de vous souhaiter rapidement la bienvenue sur ma chaîne Je suis Africa Money, la chaîne d'afro-développement personnel et financier qui vise la liberté mentale et la liberté financière des Africains, car nous avons un continent à bâtir. Je viens également d'écrire mon premier livre d'afro-développement personnel qui sort bientôt aux éditions Argent Livre. Si vous ne voulez pas rater la sortie du livre, rendez-vous en barre de description pour me communiquer votre adresse mail afin que je puisse vous tenir informé au moment de la sortie du livre. Enfin, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker cette vidéo et à la partager. Personne n'a jamais été condamné pour l'assassinat ignoble de Patrice Emery Lumumba. Et pourtant, sa dent était conservée en Belgique par un individu au vu et au su de tout le monde pendant de nombreuses années. Cet individu était un ex-commissaire de police belge du nom de Gérard Sout. Comment se fait-il que ni Gérard Sout, ni personne d'autre n'ait jamais eu à rendre le moindre compte, ne serait-ce qu'indirectement, autour de l'assassinat du très vénéré Lumumba? Pourtant, c'est depuis l'an 2000 que le monde entier est au courant, à travers une interview présente publiquement sur Internet, que Gérard Sout possède la dent du très estimé Patrice Emery Lumumba. De plus, ce n'est que 20 ans plus tard, en 2020, que la Belgique accepte enfin de restituer ce minuscule reste du corps de notre héros, corps que Gérard Sout et ses complices avaient tranquillement fait disparaître dans de l'acide. D'ailleurs,
Ce sont 3 corps qui avaient été découpés en morceaux et plongés dans l'acide, puisque ce sont 3 héros africains qui avaient été assassinés cette nuit du 17 janvier 1961. Patrice Lumumba, 35 ans, Maurice Mpolo, 32 ans, et Joseph Okito, 50 ans. Remarquez en passant qu'ils étaient tous très jeunes, preuve qu'il n'est jamais trop tôt pour donner un sens à sa vie, preuve qu'il n'est jamais trop tôt pour s'engager à se battre personnellement pour une cause noble, comme l'indépendance et la prospérité de l'Afrique par exemple. Et enfin, comment se fait-il que c'est un certain Ludo de Witt, sociologue belge, blanc et non africain, qui, en 2016, prit l'initiative de porter plainte afin que la dent de notre héros africain, Lumumba, nous soit restituée? Où étaient les Africains pour réclamer eux-mêmes les restes de celui qu'ils considèrent comme leur héros? Pendant plus de 50 ans, aucun individu noir, africain comme vous et moi, n'a pris sur lui l'initiative de procéder à cette démarche. Il a fallu encore une fois de plus que ce soit un non-africain, un blanc, qui prenne sur lui l'initiative et la responsabilité de faire quelque chose pour faire bouger le statu quo. Ludo de Witt n'est pas un individu exceptionnel, c'est juste un sociologue. Nous avons des sociologues ou même des avocats africains dans notre communauté noire, que ce soit sur place en Afrique, que ce soit dans la diaspora, que ce soit sur place en Belgique. Mais pourquoi aucun d'entre nous n'a levé le petit doigt pour récupérer la dent de Lumumba depuis l'interview humiliante et fanfaronne de Gérard de Soute en 2000? Où étaient les dignes fils et filles du Congo? Où étaient les dignes fils et filles de l'Afrique pour défendre l'honneur de Lumumba en arrachant sa dent des mains de Gérard Soute? Si cela n'était pas important, alors pourquoi avoir organisé des grandes cérémonies le 20 juin 2022 dernier à l'occasion de la restitution de cette dent? Cette vidéo est une vidéo d'afro-développement personnel afin que nous puissions tirer les leçons de notre histoire africaine de manière à devenir de meilleures versions de nous-mêmes. Car une Afrique libre, digne et prospère sera bâtie par des Africains décomplexés, dignes et prospères dans leur tête. Où est donc le sens de la responsabilité personnelle au sein de notre communauté africaine? Lorsque vous observez les gens au sein de nos populations, vous avez l'impression que tout le monde attend. Tout le monde est dans l'attentisme. On attend un sauveur. On remet tout entre les mains de Dieu comme s'il allait descendre du ciel pour vivre notre vie à notre place. On attend en se disant que c'est l'autre qui va faire. On attend en se disant que l'autre va prendre l'initiative et la responsabilité et par conséquent, personne ne fait rien et rien n'avance. Africain, ne demande pas ce que l'Afrique et ses gouvernements ont fait pour toi, mais demande-toi ce que toi, tu as fait pour l'Afrique. Dans l'affaire Lumumba, il n'est pas encore trop tard pour apporter ta contribution car justice ne lui a pas encore été rendue. Jusqu'à présent, en 2022, personne n'a encore rendu des comptes pour l'assassinat de notre héros africain, Patrice Emery Lumumba, malgré la plainte qui a été déposée en juin 2011 par la famille Lumumba. Est-ce à la famille Lumumba de se battre toute seule? Où es-tu, Africain, pour soutenir cette cause qui mérite qu'on se batte pour elle? À très bientôt dans une prochaine vidéo.